Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment ça se passe une session de day trading le matin. Puis je vais réviser également quelques titres qu'on a transigés aujourd'hui, lundi 13 mai, parce qu'il y avait plusieurs belles opportunités ce matin. Donc, je vais vous montrer ça. Puis en même temps, je veux que ça soit formateur pour vous. Donc, je vais vous expliquer quelques points techniques au niveau de l'analyse. Donc, vous pouvez voir mon graphique dans TradingView. On va regarder ça ensemble. Puis je vais vous inviter aussi à faire vos devoirs après ça. Donc, regardez de votre côté qu'est-ce que ça aurait donné avec votre stratégie. Donc, vous pouvez voir à l'écran une session de day trading. Qu'est-ce qui se passe le matin? C'est que, en fait, les marchés sont ouverts de 9h30 à 4h. Donc, avant ça, il y a le pré-market. On peut aussi transiger dans le pré-market, mais généralement, ça va être un petit peu plus tranquille. Il y a beaucoup moins de volume, donc généralement moins d'opportunités. On va se concentrer davantage sur l'ouverture des marchés jusqu'à 11h. Donc, de 9h30 à 11h, c'est là qu'il va y avoir le plus de volume de transactions. Donc, c'est là où est-ce qu'on va faire la plupart du temps nos trades en day trading le matin. Dans le club des initiés, on est à peu près une centaine en live le matin. On va avoir les scanners François que vous pouvez voir à l'écran à droite. On va avoir notre chatroom Discord ouvert parce qu'on peut échanger, jaser avec les membres, puis aussi partager les opportunités de titres qu'on voit. Puis, bien évidemment, on va avoir notre plateforme TradingView qui va être ouverte pour pouvoir analyser nos titres. Puis, pour ceux aussi qui, comme moi, sont avec Interactive Broker, ben, on peut connecter notre broker à TradingView et transiger directement dans la plateforme. Sinon, ben, on peut avoir notre autre plateforme de connecter sur notre compte, donc par exemple que ce soit Disnat, Questrade ou BNCD sur un autre écran, puis transiger de cette façon-là en analysant nos titres avec TradingView. Donc ce matin, il y a eu une grosse nouvelle sur GameStop GME, donc le titre qui était fortement en hausse en pré-market, puis à l'ouverture. Donc GameStop que j'ai sélectionné ici, on peut voir là, la section brun foncé, c'est en pré-market ce matin. Donc on voit que déjà le titre était à une vingtaine de dollars à peu près. Puis à l'ouverture, il est monté à plus de 36-37 dollars. Donc c'est une belle progression du titre, belle hausse, belle tendance haussière. Puis on a justement quelques membres là, dans le club des initiés qui en ont profité. À l'ouverture, il y a une petite consolidation et tout de suite après, des belles bougies vertes qui ont fait en sorte que ça pouvait être un point d'entrée intéressant pour prendre position. C'est un titre qui était quand même très volatile, donc en hausse présentement là, de 70%, puis est à 30 donc j'étais un petit peu plus tard dans la journée. Le titre qui était rendu à 80-90%, si je ne me trompe pas, de progression. C'est ce genre de titre-là qu'on veut transiger le matin. Des titres qui ont beaucoup de volume, beaucoup de volatilité. Généralement, ils vont se transiger entre 1 et 10 dollars à peu près. Donc, ça va être des compagnies avec une faible capitalisation. On avait ici GameStop là, ce matin qui était juste une autre opportunité un peu plus élevée, là, 25, 30, 35 dollars, mais quand même super intéressant pour du day trading. Puis on a justement quelques membres qui en ont profité, là, Olivier, Core, qui ont fait des belles trades de 10, 15, 20% même pour Olivier sur GameStop. Donc, point d'entrée, comme je mentionnais, qui peut être soit en pré-market, dépendamment de si les gens trade en pré-market, c'était possible aussi. Sinon, ben, à l'ouverture, 9h35 ou 9h40 après le halt, qui pouvait être un endroit pour prendre position, et dépendamment de votre stratégie après ça, sortie partielle ou totale, un peu plus tard au courant de la matinée. On avait aussi le titre AMC, donc qui fait partie aussi des meme stocks, qui était en hausse ce matin en suivant un peu les mouvements de GameStop. Transigé à peu près 3 dollars en pré-market, puis un peu plus tard à l'ouverture autour de 3,50, 3,60. Donc pas une grosse volatilité de ce côté-là. Hop, à peu près 15% si on compare avec le pré-market. Donc pas une grosse opportunité. Par contre, il y avait ici un petit peu plus tard dans la matinée, vers 10 heures, une opportunité de prendre position que justement François a partagé aux membres. Par contre, on peut voir que le titre a cassé après ça. Donc, je sais que certains membres n'ont pas réussi la trade, comme quoi ça fait des fois ça arrive que ça ne va pas du bon côté. François aussi l'a pris également, puis ça n'a pas été du bon côté. Je vais vous le montrer. Il l'avait partagé juste ici. Ouais, on peut voir à l'écran AMC. François rentré à 10h, sorti à 10h02, donc une perte de 4%. Mais je sais qu'il est allé se reprendre avec deux autres opportunités que je vais vous montrer un peu plus tard sur Top, puis NVAX, d'autres titres qu'on a tradés aussi ce matin. Donc, connaissant François, je sais qu'il a triché un petit peu ici parce qu'on a un indicateur secret qu'il n'était pas parfait. Donc, je ne l'ai pas mis dans le graphique, vous ne le voyez pas à l'écran, mais
Je sais que François, avec son expérience, des fois, il triche un petit peu. Des fois, ça va du bon côté, puis des fois, comme ce matin, avec cette opportunité-là, ben, ça va pas du bon côté. Ça fait partie de la réalité du trading. On peut pas avoir toujours raison. Sinon, à part AMC, un titre qu'on est plusieurs à avoir transigé ce matin, CCLD. J'avais même commencé à vous faire des petits dessins tantôt, mais beau titre qu'on surveillait à l'ouverture, qui est venu pousser. Donc déjà une belle opportunité là quand que, je vais enlever mes lignes pour les retracer après, pour vous les montrer, mais on va y aller une opportunité à la fois. CCLD. Donc on avait une petite résistance pré-market ici qui a été brisée directement à l'ouverture. Donc c'était une première opportunité que certains membres ont profité. Après ça, deuxième opportunité, on avait une consolidation du titre, puis est venu à peu près à son niveau d'ouverture. Donc la résistance du pré-market est devenue un support autour de 1,60. Puis après ça, augmentation graduelle du volume avec un croisement du MACD, donc la bougie de 9h51, là, quand on voit que le volume augmente, beaucoup plus élevé que les dernières bougies. 9h51, on est super proche du croisement du MACD. Augmentation ici, on vient passer ce niveau-là. Donc ça pouvait être une autre opportunité à prendre, qui était la deuxième de la matinée sur ce titre-là. Après, un petit peu plus tard dans la matinée, on voyait un petit peu l'indécision du titre, sauf que, comme je l'avais tracé auparavant, là, on voyait qu'un flag était en train de se dessiner. Je vais rallonger même ma ligne là, pour que vous puissiez bien le voir et l'imager. On avait un flag qui se dessinait ici en graphique, je n'ai pas mentionné, mais graphique 1 minute. Donc vraiment pour le day trading, généralement le time frame qui est le plus populaire, ça va être le 1 minute. C'est ça qu'on transige pour la plupart dans le club, ce que François utilise également de son côté. Graphique 1 minute, puis on voyait que le titre semblait avoir une petite résistance autour de 2,13, 2,14. Il venait même retester la ligne de résistance du flag. Puis on voit que quand même le volume restait assez élevé. Donc comparativement à plus tôt dans la matinée ou un peu plus tard, donc quand que le titre s'essouffle, on va voir que le volume baisse graduellement. Tandis que ici, il restait quand même au même niveau. Donc on voyait que l'intérêt des acheteurs était soutenu pour une poussée du titre. Plusieurs qui en ont profité justement, dont moi, à ce niveau ici, pour prendre position quand ça a brisé à 2,15, puis pour aller faire un beau mouvement de 2,15 à 2,50 à peu près, donc plus que 10%. Puis justement, le CCLD, on est une tonne en avoir profité ce matin dans le club des initiés. Donc vous pouvez voir ici, Carpa, Dave, il y a beaucoup de membres qui en ont profité. Sébastien, 13%. Abdes qui est venu faire une trade de 8%, 15%. Carpa, plus que 10%. De mon côté, j'ai fait 15% quand je parlais, j'en ai profité à ce moment-là. Emmanuel aussi, plus que 10%. Jean-Simon également, Mathieu. Donc vraiment, beaucoup de gens qui ont profité de CCLD ce matin. Puis c'est ça aussi la force du chatroom, c'est que quand on voit un titre en live, ben, que ce soit moi ou François ou les membres, on est tous en train de regarder nos graphiques en 1 minute, de surveiller les titres qui ont les meilleures opportunités. Donc on les partage aussi dans le chatroom. Ça fait en sorte qu'on ne manque pas d'opportunités. Puis ici, il y a plusieurs titres à surveiller comme ce matin. On se met tout simplement une alerte, sur le petit plus, ajouter une alerte, puis ça prend 3 secondes et on est capable de surveiller le titre, de passer à un autre. Puis si jamais c'est un niveau de prix qu'on surveillait, comme ici par exemple, si on s'était mis une alerte à 2,15, 2,14, 2,15, on aurait reçu l'alerte quand à 10h07 le prix l'a passé, donc on est sûr de ne pas manquer l'opportunité. Donc c'était belles opportunités sur CCLD ce matin. Par ça, l'autre titre qu'on avait, NVAX. Donc, NVAX aussi, qui était une belle opportunité qu'on surveillait ce matin, que François a partagé aux membres là, vers 9h52, si je me souviens bien. Je vais aller le chercher. Quand est-ce qu'on a commencé à le surveiller ce matin? Donc, François, lui, qui en a parlé, qui a pris sa trade un petit peu plus tard, au moment où il en a parlé, en fait, vers 9h56. Donc, je pensais que c'était 9h52, un petit peu plus tôt. Donc, vers cette heure-ci ici, 9h56 qui a pris la trade, c'est au moment où il en a parlé. C'est quand le titre testait à nouveau la zone de 10$. Donc, on a vu qu'il y avait une résistance ici, 10$. En plus, c'est un chiffron. Donc, souvent, ces chiffres-là servent de zone de support, de zone de résistance. Donc, ici, il est venu tester le 10$. On avait aussi un fort volume, donc on se demandait si le breakout allait se faire à ce moment-là. Finalement, ça ne s'est pas fait. Donc, la résistance a tenu. Il est revenu consolider un petit peu. Puis on voit après que à exactement
10h04, donc juste ici. Je vais zoomer un petit peu. On va ajouter une flèche. Donc 10h04. C'est à ce niveau-ci que la bougie a traversé la résistance de 10 qu'il y a eu une augmentation de volume aussi, puis le croisement de MACD s'est fait la minute suivante. C'était un bon endroit pour prendre position. Puis ça nous a donné une belle ride là, de 10 jusqu'à 10,70 à peu près, donc un 7% à aller chercher ici sur ce mouvement-là. Puis je sais que plusieurs en ont profité là, ce matin, François, puis plusieurs autres membres, là, on peut voir ici dans le chatroom, plusieurs trades de NVAX qui ont été faits par les membres. Donc c'était une autre opportunité qu'on avait ce matin. Puis à part ça, top, aussi TUP, que François a partagé aux membres, puis qui a profité également. Top 10h28, 10h36, donc la trade qu'il a faite, puis qu'il a aussi partagé le titre avant de prendre la trade aux membres pour que justement on puisse le surveiller. 10h28, donc je viens ici un petit peu plus tard dans la matinée. On va zoomer un peu, mais on voit que le titre vient faire une consolidation. Donc, on vient prendre les mèches des bougies à peu près. Le breakout ici, qui vient changer, en fait, on avait une petite tendance baissière sur quelques minutes. Puis après ça, change de direction. On revient avec une tendance haussière. Vous pouvez voir ici. Donc, les bougies, le volume diminuait. Donc, premier signe de vie à 10h27. Où est-ce que la bougie vient dépasser la moyenne de volume. Puis on est proche aussi du croisement du MACD. Donc, ça peut être un signal de préparer pour prendre position. Évidemment, ça dépend de nos indicateurs. Donc, ce n'est pas des recommandations que je vous fais. Mais je sais que c'est plusieurs indicateurs qu'on utilise qui fonctionnent avec notre stratégie. Puis après ça, ben François, c'était 10h28 qui a pris position. Donc, il a attendu la fermeture de la bougie de 10h27 pour avoir toutes ses confirmations. Et il est venu sortir à 10h36, comme on peut voir dans le visuel, donc à la fin de la hausse du mouvement. Donc, juste avant que ça consolide à nouveau. Donc, une belle opportunité qui, je crois, il a fait 12%. Donc, vous pouvez voir l'entrée et la sortie de François qui partage dans le chatroom le matin. On partage nous aussi nos trades, donc ça nous encourage. Ça nous aide, puis on est capable de justement s'entraider les uns les autres. C'est ça aussi la force de la communauté du Club des Initiés, c'est de pouvoir s'aider les autres chacun. Puis ça fait une belle communauté. Le matin, on est en live, donc comme je mentionnais au début, presque une centaine de membres de 9h30 à 11h. Donc il y a la session live. Puis c'est ça, vous avez accès au scanner. Il y a des belles opportunités qu'on peut voir. Donc je vous invite à faire vos devoirs. Évidemment, si on veut faire du day trading, c'est un niveau élite. Donc, François le mentionne souvent dans le groupe. Pour faire du day trading, il faut prendre le temps de se former, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait, il faut faire de la simulation. Donc, si vous êtes, si ce que je vous ai expliqué dans la vidéo, donc c'est pas familier, vous n'arrivez pas à comprendre au niveau de l'analyse technique, tendance, support, résistance, le volume, les indicateurs. Donc, revenez à la base, donc allez consulter le guide de départ qu'on vous partage dans la communauté, qui est gratuit, 70 pages. Ça va vous aider à bien débuter. Puis si vous êtes un peu plus avancé, ben, faites vos devoirs, regardez les titres que j'ai mentionnés dans la vidéo, analysez selon votre stratégie qu'est-ce que ça donne comme point d'entrée, comme point de sortie, est-ce que vous en auriez profité. Puis j'espère que cette vidéo-là vous a aidé un petit peu. Si jamais vous avez aimé le contenu, vous aimez que je fasse des petits recaps comme ça d'une fois de temps en temps là, sur les opportunités qu'il y a eu, des types de day trading intéressants, ben, laissez-nous savoir en commentaire, puis on va faire d'autres vidéos comme celle-ci.